Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de l'agriculture. La plantation n'est pas romantique, la terre ne ment pas. Faux, la terre ment et très bien même. De Jean-Paul Pougala. Leçon publiée il y a 3 ans, le 17 mars 2017. Il faut éviter les emprunts bancaires pour démarrer l'agriculture, pour éviter les suicides à venir des agriculteurs africains, comme ceux de nos confrères européens. Méfiez-vous de toute personne qui vous promet des gains astronomiques au champ sans rien faire. Installez-vous bien dans votre fauteuil, donnez-nous 100 000 francs CFA et vous aurez des gains de 1 million francs CFA tous les 6 mois à travers nos plantations de tomates, de cacao, d'EVA ou de salade. Voilà l'intitulé d'escroquerie qui depuis bientôt 10 ans fait un ravage terrible dans beaucoup de pays africains. J'ai écrit à plusieurs reprises aux autorités de plusieurs pays africains pour les mettre en garde sur la légèreté criminelle de laisser proliférer une telle escroquerie. Le multi-level marketing MLM, ou marketing de réseau interdit dans plusieurs pays dans le monde est aujourd'hui utilisé en Afrique pour piéger les plus naïfs qui croient après la fable de Jesus, avoir trouvé la solution miracle à la misère. Et là aussi j'ai écrit pour alerter les autorités de plusieurs pays africains. Mais rien n'y fait, tous les jours, sur le continent africain, des escrocs d'un genre nouveau utilisent la pyramide de Ponzi pour escroquer leurs victimes. Gabon. Au Gabon, c'est une PME dénommée « Bâtisseur de richesses » qui a fait près de 10 000 victimes selon les autorités gabonaises, qui y ont englouti leurs économies d'environ 25 milliards de francs CFA. Mais elle serait plutôt 30 000 personnes escroquées selon Maître Norbert Tricot, avocat au barreau de Paris dans une déclaration à l'AFP en août 2016. Et donc, il faudrait aussi multiplier les chiffres engloutis par 3. Pourquoi c'est Maître Norbert Tricot du barreau de Paris qui parle à la presse? Parce qu'une plainte a été déposée à Paris contre les dirigeants de « Bâtisseurs de richesses », puisque sur la place parisienne, que l'entreprise était plus active parmi la diaspora gabonaise. À cette diaspora, BR a expliqué que l'Afrique était le nouvel Eldorado où il était le plus facile de bâtir la richesse. Et qu'au lieu de laisser leurs économies dormir dans des banques françaises au taux rémunérateur de 2%, il valait mieux le leur virer au Gabon au taux de 20%, c'est-à-dire 10 fois plus. Après avoir floué 30 000 personnes surtout de la diaspora, BR va fermer en novembre 2015. Et tout l'argent volatilisé. Accusé de négligence, le porte-parole de la présidence gabonaise, Alain-Claude Billier BNZ2 accent aigu, a répondu le 2 août 2016 sur les ondes de RFI ceci, BR, SARL n'a floué que les gens qui, eux, ont décidé d'aller vers l'argent facile parce qu'au Gabon, il y a des banques avec des taux officiels reconnus. En Côte d'Ivoire. C'est encore pire. Ici ce n'est plus des taux bancaires mirobolants qu'on promet, mais le miracle agricole. Ici pendant des années, c'est le gouvernement lui-même qui s'est laissé prendre au piège et a fait croire aux gens qu'on pouvait s'enrichir dans l'agriculture sans rien faire, juste postant son argent aux autres et d'avoir 1000% de retour. Ici on parle de 65 milliards de francs CFA engloutis venant de 37 000 victimes. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, ici, ce sont 28 entreprises dites de l'agrobusiness, qui faisaient la publicité à la télévision souvent avec les ministres. Voici les propos rapportés par l'hebdomadaire d'une victime qui ne décolère pas. Si nous avons investi, c'est parce que quelque part, l'État a associé son image à ces entreprises et nous a donné confiance. Des publicités pour un site web particulier étaient diffusées à la télévision nationale, ce qui devait arriver, arriva. L'hebdomadaire nous dit rapporte les conclusions d'une enquête gouvernementale qui a démontré qu'il s'agissait en effet de la fameuse pyramide dite de Ponzi selon laquelle, l'argent qu'on remet au premier souscripteur ne provient pas de la plantation, mais de l'argent d'un autre naïf qui est tombé dans le panneau. Et le prochain naïf donnera l'argent qu'on va utiliser pour rémunérer les 2 premiers naïfs et ainsi de suite. Mais au final, les beaux champs de piment ou de gombo, ont vraiment existé, mais uniquement pour réaliser les reportages et les photos pour induire les victimes à y engloutir toutes leurs économies. Les RSI payés aux souscripteurs ne proviennent pas des revenus issus de la vente des prétendues récoltes mais plutôt des nouvelles souscriptions, déclare le 30 janvier 2017 le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné, avant de fermer toutes ces entreprises et de saisir tout l'argent encore disponible sur leur compte bancaire pour rembourser les victimes. Quel est le CONS pour l'Afrique? Avant de vous lancer dans l'agriculture, rassurez-vous que vous avez suffisamment de moyens financiers pour faire face à de très nombreux imprévus climatiques,
sanitaire, épidémie, politique, rébellion, guerre. Et par conséquent, n'investissez dans l'agriculture que l'argent que vous êtes prêt à perdre, même en entier. N'allez jamais emprunter de l'argent à la banque pour lancer un projet agricole. Parce que la rapidité de rentabilité agricole est inférieure à la vitesse avec laquelle votre banque prétend le remboursement des traites. Pire, le taux de rentabilité dans l'agriculture est inférieur au taux d'emprunt bancaire. Ce qui est la preuve que lorsque vous empruntez l'argent pour démarrer un projet agricole, vous n'avez aucune chance de rembourser cet argent. Et donc que le titre foncier de la maison familiale que tu as déposé en échange du prêt bancaire, ne sera jamais récupéré. C'est dans la transformation des produits agricoles qu'il y a une vraie plus-value, un vrai profit. Mais le temps pour passer des erreurs du champ à l'usine est souvent très long, trop long pour être supporté par beaucoup de personnes. Et c'est dans ce contexte que les escroqueries de tout genre sont légion sur notre continent. Il n'y a pas de miracle dans l'agriculture. Lorsque quelqu'un vous montre une belle photo d'un champ de salade ou de piment et vous demande votre argent pour ceci ou cela en vous promettant de vous rembourser le double, il ment. Parce qu'en agriculture, tout peut arriver. Retard de pluie, sécheresse, etc. Et personne ne peut rien garantir, sinon il n'y aurait pas à la bourse de Londres ou de Chicago, la spéculation sur les produits agricoles. On ne spécule sur un produit comme sur un match de football ou sur une course de chevaux que parce qu'il est difficile de prévoir le résultat final ou l'ordre d'arrivée. On spécule sur les produits agricoles, parce que personne ne peut garantir ce qui se passera pour une certaine récolte. À la diaspora africaine, je dis avec insistance, faites donc attention. On ne s'enrichit pas dans l'agriculture par correspondance, par fax ou sur FB. Mais en transpirant, en côtoyant les serpents, les insectes, les mauvais ouvriers, les fonctionnaires véreux, les voitures qui tombent en panne, les voisins qui volent votre récolte avant le jour prévu pour la moisson, les inondations, etc. La plantation n'est pas romantique. Si vous ne pouvez pas être sur le terrain régulièrement pour contrôler votre propre plantation, laissez tomber. Et surtout ne mettez pas l'argent dans les projets des autres, qui vous promettent des miracles. Parce que les miracles n'existent pas. Il faut transpirer soi-même, pour espérer avoir le moindre résultat. Et même ce moindre résultat n'arrive qu'après de nombreuses années. Et il n'existe pas d'excellents résultats en agriculture sans la transformation, sans l'usine, qui exige encore plus de patience et d'intelligence. Avant de vous lancer dans l'agriculture, je vous suggère non pas de lire de nombreux livres, ou de visiter de nombreuses foires dédiées au sujet, mais de vous rendre dans n'importe quel marché de produits vivriers en Afrique, pour voir quelle quantité de légumes, de fruits, on verse à la poubelle tous les soirs, faute de moyens techniques, pour les conserver. Sans transformation sur le lieu de la production, sans agro-industrie, il est salutaire pour vous et votre famille, de renoncer de faire l'agriculture. Car l'agriculture n'est pas une ordonnance prescrite par votre médecine. Mettez donc de côté toute émotivité. Mieux encore, l'agriculture, c'est l'action et non le bavardage. Ce n'est pas en participant à 1000 forums sur le net répétant les mêmes refrains idiots en faveur de l'agriculture du genre, la terre ne ment pas, que votre plantation va se labourer toute seule et les récoltes, transformer dans une usine qu'il n'y a pas. Et ce n'est pas en donnant beaucoup d'argent à un escroc qui vous promet des miracles, que vous gagnerez l'argent dans l'agriculture. L'agro-industrie est une aventure très personnelle dans laquelle les échecs et les victoires ne se partagent pas. Et assumer seuls les échecs et ses succès est la marque de fabrique des faiseurs d'histoire qui font défaut à l'agriculture africaine. Si les agriculteurs européens se suicident tous les jours, ce n'est pas une fatalité ou parce qu'ils sont malchanceux, c'est parce qu'ils ont adopté avant nous des comportements d'emprunt bancaire, que beaucoup d'aventuriers sont en train de pratiquer en Afrique, en prenant le crédit à la légère. À ce rythme, les suicides des agriculteurs africains, exactement comme en Europe, n'est qu'une question de temps. À moins que Jean-Paul Pougala. Si vous avez aimé la leçon, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels.